Vous montez dans votre voiture, vous fermez la portière et sans réfléchir, votre main part chercher la ceinture. Vous terminez de manger et presque automatiquement, vous vous levez pour aller vous laver les mains. Vous ouvrez votre ordinateur le matin et avant même d'y penser, vous allez checker vos mails. Personne ne vous motive pour ça. Personne ne vous rappelle de le faire, mais vous le faites quand même. Une action suit l'autre de façon quasiment automatique. Ça s'appelle l'ancrage mental. C'est l'association entre deux choses que vous finissez par faire sans réfléchir. Et c'est absolument génial pour créer de nouvelles habitudes. On pense souvent que pour créer une bonne habitude, il faut de la discipline, de la volonté, un mental d'acier. Ce n'est pas totalement faux, mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est d'arriver à créer ce genre d'association-là. Quand A arrive, alors B se déclenche. Il n'y a même pas de réflexion, il n'y a pas d'hésitation. C'est quasiment automatique. C'est ça le secret. La plupart des gens essayent d'ajouter une nouvelle habitude dans le vide, en fait, sans l'accrocher à une autre habitude. Ils se disent à partir de demain, je vais faire telle chose, je vais méditer, je vais travailler sur tel projet chaque jour, etc., etc. Mais sans accrocher ça à quoi que ce soit de concret dans leur quotidien. Résultat, l'habitude que vous voulez créer va rester fragile et va dépendre essentiellement de votre motivation. L'ancrage mental, c'est l'inverse. Vous n'essayez pas de créer quelque chose de nouveau à partir de rien du tout. Vous liez la nouvelle habitude à quelque chose qui existait déjà. Et ça marche parce que le cerveau n'a pas besoin de motivation. Il a besoin de repères. À force d'associer les deux, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, vous ne réfléchirez plus pour faire les deux. À un moment donné même, ce sera bizarre pour votre cerveau de faire l'un sans faire l'autre. Et c'est comme ça que la nouvelle habitude va tenir dans le temps.